affirmer sans aucun doute possible que la crise du Covid-19 nous a plongé dans une période d'immense incertitude. Ce n'est plus une hypothèse théorique, c'est là. Et nous sommes tous dans ce grand bain bouillonnant, avec, comme les kayakistes naviguant en eau vive, la nécessité de percer les tourbillons et l'écume blanche pour entrevoir les courants de fond qui, à défaut de nous mener à bon port, nous éviteront de couler. Qu'est-ce qu'une situation de grande incertitude ? C'est quand, chaque jour, on est amené à détricoter les prévisions savamment élaborées la veille, à revoir complètement les plans envisagés, à reconsidérer les données qui fluctuent sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Faute d'historique, faute aussi d'anticipation, de préparation. L'exercice est hautement difficile et périlleux. D'autant plus que la pensée managériale ambiante, dominée par le cap, la vision, la planification, les process, ne nous y a pas préparés. En grande incertitude, il est tout à fait impossible de modéliser un réel qui se reconfigure sans cesse, sans aucune logique apparente. Ce réel qui nous échappe et que nous ne maîtrisons pas crée un contexte hautement anxiogène. Il faut admettre que l'on ne sait pas. Et c'est très difficile à énoncer pour un ou une manager qui a pour responsabilité de mobiliser ses équipes, de les rassurer, de garder leur confiance sans leur mentir. Une des réponses apportées par les manuels de management est l'agilité. Plus l'environnement est chaotique, plus l'organisation doit être agile et donc plus les collaborateurs doivent l'être aussi. De quoi parle-t-on ? Et comment adopter cet état d'esprit et les comportements qui en découlent dans l'urgence ? Admettons que ce mot agilité est fourre-tout. Il évoque à la fois la créativité, la proactivité, la capacité à apprendre et à désapprendre, ce qui est hautement exigeant, admettons-le. Il me semble qu'une piste intéressante est de revenir aux sources de cette notion et d'en comprendre l'esprit. Le manifeste agile a été élaboré au cours d'une réunion qui s'est tenue du 11 au 13 février 2001 dans l'hôtel de Lodge de la station de ski Snowbird située dans les montagnes de l'Utah. 17 personnes se sont réunies pour parler, skier, se détendre, essayer de trouver un terrain d'entente et bien sûr manger. Il s'agissait de représentants de l'extreme programming et d'autres sensibles à la nécessité de trouver une alternative au pesant processus de développement logiciel piloté par la documentation. De l'aveu même des participants, un tel rassemblement d'anarchistes en organisation serait difficile à reproduire aujourd'hui. Mais ce serait certainement une piste très intéressante à creuser. Ce manifeste se décline en 4 principes simples. Je les énonce. Nous découvrons comment mieux développer des solutions par notre propre pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont aidés à valoriser 1. Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. 2. Des solutions opérationnelles plus qu'une documentation exhaustive. 3. La collaboration avec les clients plus que des négociations contractuelles. 4. La réponse au changement plus que le suivi d'un plan. Et, très important, nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. 12 principes s'ensuivent qu'on retrouve dans toutes les bonnes encyclopédies en ligne. Dans des moments de grande incertitude, n'est-il pas bon de faire simple, basique, comme le chante Orelsan ? Il me semble que l'essence de ce manifeste est la modestie vis-à-vis de l'environnement. Si être agile, c'était renoncer à être les maîtres du monde et à vouloir tout contrôler. Affichons ce manifeste au-dessus de nos écrans d'ordinateur et tentons de l'appliquer pour, en effet, trouver en temps réel des solutions au jour le jour. Et surtout, ne le perdons pas de vue quand la navigation sera plus aisée, car l'agilité, c'est aussi de nombreux réflexes à acquérir, sans attendre la crise.